Chez les Cavazos, cette terre au bord du Rio Grande évoque des souvenirs d'enfance. Le Mexique n'est qu'à quelques brassées de l'autre côté de la rive. Pour ces Texans, la frontière ne représente pas de menace. Nous n'avons pas constaté de crise à la frontière comme ils le disent. Nous n'avons rien vu. Comme vous pouvez le voir, c'est un lieu tranquille, c'est très paisible. L'an dernier, une portion du mur frontalier voulu par Donald Trump a été financée par le Congrès. Depuis, les Cavazos ont commencé à recevoir des courriers. Le gouvernement veut faire passer le mur chez eux, ce qui isolerait leurs terres. La famille, installée dans la région depuis le XVIIIe siècle, craint de voir son patrimoine devenir un no man's land entre les États-Unis et le Mexique. Pour l'instant, la question des dédommagements reste en suspens. Vous savez, la terre pour nous, c'est plus que de l'argent. Nous avons un véritable amour de la terre. Il y a 60 ans, la grand-mère des deux cousins Fred et Ray obtenait cette propriété. Fred, handicapé, dépend de la location des cabanons sur les rives pour payer ses frais médicaux. La famille veut porter l'affaire devant les tribunaux. Allouer tous ces millions qu'il demande pour faire une clôture ou un mur. Et pense-t-il aux gens ici, je vais mourir à cause de sa stupidité. À quelques kilomètres de là, dans la chapelle de Lomita, le père Roy partage la même inquiétude. Ce monument historique centenaire risque de se retrouver pris en étau entre le mur et le fleuve. Le père et son diocèse, eux aussi, ont décidé de porter l'affaire en justice. Ce mur des deux côtés, il va nous isoler de l'église, mais ça va être aussi un symbole pour nos voisins. Ça dit, nous avons peur de vous et nous pensons que vous n'êtes pas bon. Nous ne voulons pas de vous ici. La symbolique est assez horrible. Captain Johnny! Sur les rives, les restes d'une tentative de passage de clandestins. La frontière est devenue un enjeu national qui déchaîne les passions.